Agathe, bonjour. Bonjour, Merci de nous accueillir dans votre atelier d'Avignon. merci à vous d'être là. Et il y a combien de temps que vous êtes installée ici? Alors, écoutez, je me suis installée à Avignon en 2011, donc ça va faire plus de 11 ans. Et voilà, je me suis installée à Avignon en quittant Paris, parce que j'avais besoin d'un espace pour peindre. Et puis que, voilà, je voulais quitter Paris aussi, parce que j'avais besoin de peut-être plus d'intériorité. Avignon est une ville particulière. Je pense qu'elle convient à des gens comme moi qui ont besoin de se recueillir, qui ont besoin de se concentrer. Et quelle est votre formation en gros? Alors, mes formations, parce que j'ai eu un parcours, si vous voulez, moi déjà au départ, bon, j'ai eu la chance, avec toutes les difficultés aussi que ça peut avoir entraîné, mais d'être née dans une famille, bon, on va dire d'artistes. Ma mère était écrivain et peintre, et mon père bon, était libraire, des gens cultivés qui m'ont emmené partout, voir les musées, mais qui étaient eux-mêmes des gens qui avaient quitté des pays qui avaient et des civilisations qui en fait avaient été détruites, puisque ma mère était russe, de la Russie d'avant la Révolution, si vous voulez, et mon père était roumain et juif roumain, donc ils étaient exilés. Et donc en fait, j'ai bénéficié de tous les apports de leur façon à eux de se rassembler à Paris, à travers la culture, à travers aussi des amis à eux qui étaient comme eux, des étrangers, artistes, très grands peintres, comme le peintre Léon Zack et d'autres, que je pourrais citer, qui ont été comme ma famille, en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, je suis tombée dans la couleur. Avant, la peinture, elle était un peu laissée à ma mère, et puis voilà, ça me faisait peut-être un peu peur. Il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, dont je pourrais vous parler éventuellement, mais qui a fait que je me suis trouvée immergée dans la couleur, à travers d'abord les encres et la calligraphie, et ensuite la peinture à l'huile. Et là, à partir de cette date, c'est la date à laquelle j'ai vraiment commencé à devenir peintre, à partir de 2004, eh bien j'ai peint énormément, et c'est devenu mon moyen d'expression majeur. Alors j'ai continué à travailler, mais si vous voulez, petit à petit, je me suis dirigée quand même vers la sortie, et le besoin, et pour ça je suis venue à Avignon, d'avoir un espace pour peindre, et pour vraiment devenir le peintre que j'avais peut-être pas pu être avant. Et est-ce que c'est difficile ensuite de vous séparer de vos toiles? Alors, écoutez, pas forcément. Je ne demande qu'à les vendre, à vrai dire. Et je suis toujours très touchée quand, heureusement, Dieu merci, j'ai des acheteurs, parce que c'est comme si voilà, ils m'achetaient un morceau un peu de mon âme. Mais comme ce sont des passages, et finalement, les toiles, elles sont déjà dépassées d'une certaine façon. Alors il y en a certaines auxquelles je suis un petit peu plus attachée qu'à d'autres, mais je suis toujours très surprise quand quelqu'un voilà, fait un choix, et c'est quand même des grands moments. C'est une communion avec vos acheteurs. Tout à fait, c'est très émouvant. Vous avez récemment exposé à la chapelle des Pénitents Gris de Caron. Vous pouvez nous parler de cette expérience? Alors écoutez, c'est une expérience toute récente, parce que je suis revenue de Caron, de cette aventure, il y a une semaine. Et en fait, c'est une traversée pour moi voilà, qui est absolument étonnante. J'avais découvert par hasard l'été dernier cette chapelle, dans un village que je ne connaissais pas. Et la chapelle m'a parlé en quelque sorte, parce qu'elle était tout à fait à ma mesure. Et en plus, elle était bien installée et lumineuse, ce qui n'est pas le cas de toutes les chapelles. Donc j'ai senti que là, je pouvais faire quelque chose vraiment à moi, c'est-à-dire une grande exposition. Et en fait, j'ai mené ça à bien, et je peux dire que je suis assez fière. Et ce qui m'a permis, dans ce lieu qui était vaste, d'élaborer comme une sorte je dirais, de parcours qui racontait à la fois à peu près mon évolution, donc quelque chose d'un petit peu comme une chronologie de mon travail depuis 2004, mais avant tout, de raconter mon cheminement intérieur.
Alors voilà, il y a des choses que je pourrais développer, mais en tout cas, je vous dis que cette expérience de Caron, alors j'ai passé 2 semaines dans cette chapelle, c'est comme si j'avais fait une retraite. Alors heureusement, j'étais pas seule tout le temps, qu'il y a eu des passages, mais si vous voulez, j'étais dans ce lieu, et ce lieu constituait pour moi comme une enveloppe. C'est comme si je me recréais, comme si l'intérieur de cette chapelle me donnait, avec mes propres images, si vous voulez, une nouvelle peau. Donc je considère que cette expérience, pour moi, est fondatrice. Quand vous commencez un tableau, est-ce que vous savez exactement où vous allez ou est-ce qu'il vient, j'allais dire, tout seul? Je ne sais pas du tout où je vais, mais je pars quand même d'une certaine énergie, donc peut-être d'un certain mouvement. À partir de là, finalement, c'est l'aventure. Je vais suivre peut-être justement les conséquences de ce premier mouvement. Et parfois, une forme va s'imposer et voilà, je vais suivre. Est-ce que le cercle a une symbolique particulière pour vous? Alors, que dire? Le cercle, effectivement, j'en use beaucoup. Comme j'utilise beaucoup aussi les formes comme celle de la croix, parce qu'il me semble que ce sont des formes peut-être et apaisantes et structurantes, et finalement, j'en ai besoin. Merci beaucoup Agathe de nous avoir fait entrer dans votre univers. Merci à vous. Merci.